Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la votation concernant la loi CO2. Ça pourrait être une votation comme de nombreuses autres avec des enjeux nationaux, mais elle s'inscrit dans une tendance mondiale. Et pour une fois, ce n'est pas imposé par une quelconque instance supranationale. Voyons voir ça de plus près. Mais commençons par un brin d'histoire. Depuis le début de l'ère industrielle, notre consommation mondiale de ressources fossiles extraites des sols a explosé. On est passé de 300 mégatonnes équivalent pétrole en l'an 1800 à 14 000 mégatonnes équivalent pétrole en 2018. Toutes ces ressources, une fois utilisées, se retrouvent dans l'atmosphère. Une partie de plus en plus faible est absorbée par les puits de carbone de la Terre, à savoir les océans et la végétation. Selon le type de matière consommée, elles n'émettent pas forcément les mêmes gaz, et encore moins dans les mêmes proportions. Pour pouvoir comparer tout ça, on utilise un équivalent CO2. Par exemple, une tonne de fuel lourd, ça rejette environ 3,5 tonnes d'équivalent CO2. Une tonne de plaquettes forestières, du bois quoi, ça émet seulement une cinquantaine de kilos équivalent CO2. Et une tonne de gaz naturel, ça rejette environ 3,2 tonnes d'équivalent CO2. Ces équivalents CO2, c'est simplement un outil de quantification qui permet de comparer les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des bases de données empiriques qui permettent d'estimer la quantité de CO2 émise selon la matière utilisée. Ça reste bien sûr qu'un indicateur qui ne renseigne que sur les rejets gazeux de nos activités. Cela ne reflète qu'une partie du problème. Cela ignore totalement la surface au sol utilisée, la quantité d'eau nécessaire ou encore la toxicité des déchets. Mais ça reste un bon début de comparaison. En Suisse, c'est 52,6 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont rajoutées chaque année dans l'atmosphère qu'on respire. C'est donc dans ce contexte général que la Suisse a signé avec 194 autres pays les accords de Paris sur le climat. Cet accord vise à limiter le réchauffement moyen de la planète à moins de 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour viser les objectifs de réduction des émissions de CO2, la Confédération a modifié la loi sur le CO2. La modification a dans un premier temps été refusée par la droite et a finalement été validée suite à un revirement du PLR. La loi se décompose en deux parties. D'un côté, c'est d'où l'argent est prélevé et de l'autre, c'est à quoi il servira. Du côté des taxes, cela porte sur trois domaines. Le premier, c'est une augmentation de 12 centimes par litre d'essence et de diesel pour les véhicules thermiques. Le second, c'est une augmentation de la taxe sur les mazouts de chauffage. Les prix seront calés sur les tonnes de CO2 émises. Le dernier axe, c'est une taxe pour les vols en avion. Concernant leur utilisation, tout cet argent irait dans un grand fonds pour le climat qui serait utilisé pour l'assainissement des bâtiments privés et publics, la promotion des énergies renouvelables, le remplacement des chauffages au mazout et l'électrique. Bref, de nombreuses choses qui peuvent profiter à toute la population s'ils font les démarches nécessaires. Commençons maintenant avec les raisons contre, l'impact économique. Le gros point noir de cette loi, c'est la taxe sur les carburants. Car avoir une voiture est un choix quand on habite dans une ville avec des transports publics réguliers. Et on peut se rendre en trottinette sur son lieu de travail. C'est un choix bien plus difficile quand on habite dans une région où les transports publics sont inadaptés. Et c'est une obligation quand c'est un moyen de locomotion professionnel. La loi toucherait donc de plein front la population active et non urbaine. Elle impacterait aussi indirectement la population urbaine car le 63% du transport en Suisse se fait par la route. Une augmentation du prix de transport se répercutera sur le prix de la marchandise et donc impactera aussi les urbains. Un argument souvent lu et qui me fait de la peine à entendre de la part de citoyens suisses qui participent à notre démocratie, c'est « Oui, mais on est tout petit, donc on peut s'en foutre, parce que d'ailleurs, ils sont plus nombreux et polluent plus. » Comment est-ce qu'on peut laisser le droit de vote à des gens qui justifient leur comportement en se cachant derrière celui des autres? Pour qu'une démocratie fonctionne bien, il ne faut pas que ses citoyens aient un certain sens des responsabilités. Se cacher derrière la taille des autres pour ne pas agir à son échelle me semble très éloigné d'un quelconque idéal démocratique. Imaginez si tout le monde pensait comme ça. Rien ne s'améliorerait. Alors que si tout le monde agissait à son échelle selon ses moyens, ça n'irait qu'en s'améliorant. Oui, bien sûr que ça nous fait chier de remettre en question notre mode de vie, mais le fait que ça nous dérange ne devrait pas nous empêcher de le faire. À propos de la taxe sur les vols en avion, ils sont passés où les patriotes fervents défenseurs du localisme? Ils devraient être contents qu'on taxe les vols en avion. C'est une belle mesure pour inciter les gens à découvrir et redécouvrir notre belle Suisse. Et en parlant de vol en avion, à votre avis, quel pourcentage de la population mondiale n'a jamais pris et ne prendra jamais l'avion? Un dernier point duquel je doute fort, et si tous les spécialistes se plantaient dans leurs prévisions? Un peu comme avec les prédictions apocalyptiques de la Task Force. Passons au pour. Ces taxes me semblent une moindre mesure qui peut être prise pour atténuer les conséquences de nos modes de vie. Bien sûr que ces taxes ne vont pas résoudre d'un coup de baguette magique tous les problèmes liés à la pollution, mais c'est un pas dans la bonne direction. On entend que cette solution est antilibérale. Oui, cela passe par une augmentation des taxes. Oui, ça passe par une entité étatique
qui redistribue un fonds fédéral. Bien sûr que non, c'est pas parfait comme solution, mais cela me semble un moindre mal. Et franchement, je ne vois pas de meilleure réponse libérale aux problèmes climatiques. Une intervention massive de l'État me semble bien plus antilibérale qu'une taxe sur une consommation. L'émancipation des importations de pétrole. Cette loi a quand même pour but de diminuer notre consommation de pétrole. Et en diminuant notre consommation de pétrole, on diminue notre dépendance aux puissants pays exportateurs de pétrole. Ça me semble une bonne idée pour un pays neutre. En conclusion, ça m'emmerde de voter oui, mais je ne vois pas de meilleure réponse au changement climatique. À savoir qu'il faudra avoir un bilan carbone individuel annuel de 2 tonnes équivalent CO2. Et qu'en moyenne, en Suisse, on est, en tenant compte des émissions produites à l'étranger, à 14 tonnes d'équivalent CO2. Cette taxe ne résoudra pas à elle seule le problème de surconsommation de notre société, mais c'est une invitation à innover pour un avenir durable. Et bon, l'innovation, ce n'est pas la matière première par excellence de la Suisse? Merci pour votre écoute et au revoir.